Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne régionale. En ce mardi 8 octobre, l'actualité est marquée par une manifestation nationale des agriculteurs. On parlera aussi du développement de la 4G qui se poursuit dans le Pas-de-Calais. Et puis également dans cette édition du côté de Boulogne, on vit l'après-confinement et l'après-désamorçage de la bombe de la Seconde Guerre mondiale. Cet engin de 250 kilos qui avait été pêché et qui a pu être désamorcé en mer, c'était hier. Et puis le concours Miss Nord-Pas-de-Calais approche, les prétendantes au titre multiplient les rendez-vous. On ira à leur rencontre. Aujourd'hui, vous avez peut-être croisé des agriculteurs en colère aux abords des ronds-points du Nord et du Pas-de-Calais. Il s'agit de la mobilisation nationale contre le projet gouvernemental de mise en place de zones non traitées. Exemple dans le Nord, à côté d'Orchy, où la Fédération des agriculteurs, la FDSEA, et le syndicat des jeunes agriculteurs de la région ont réuni plusieurs dizaines d'agriculteurs. Pour rappel, le gouvernement étudie la possibilité d'élargir les zones de protection des sols pour préserver les populations des pesticides. Un projet qui s'ajoute aux accords du CETA dont l'objectif est de faciliter les échanges de produits agricoles avec le Canada. Les agriculteurs craignent aujourd'hui une concurrence internationale supplémentaire et un appauvrissement des filières locales. Ils réclament des mesures de la part du gouvernement pour protéger l'agriculture française. Edil Gunaï est allé donner la parole à ces agriculteurs de la production agricole, justement régionale. Les produits que nous utilisons ne dépassent pas nos limites. Je veux dire que nos champs sont cultivés chaque année et il n'y a pas de souci vis-à-vis des voisins. Ça reste quand même correct, on fait notre travail. Alors évidemment, quand il y a un peu de vent, ça peut avoir une odeur, mais je pense que ce n'est qu'une odeur. Voilà, les produits que nous utilisons sont autorisés. Et si un jour ils sont retirés du marché, c'est parce que les autorisations préalables n'ont pas été assez sereines ou assez vigilantes. Mais c'est pas de notre faute, je veux dire, on n'emploie que des produits autorisés. Et puis retour sur une information qui a bouleversé les habitudes à Boulogne-sur-Mer. C'était la fin hier de l'opération de déminage avec l'explosion réussie au large de la fameuse bombe de 250 kilos ramenée il y a 10 jours par un pêcheur dans ses filets. Retour sur les faits en images. Les rues de Boulogne-sur-Mer étaient bien désertes ce dimanche. 25 000 personnes ont été confinées pour laisser place au déminage de la bombe de 250 kilos ramenée par un chalutier le 30 septembre dernier. Une opération qui a donc perturbé le dimanche de nombre de Boulonnais, dont certains ont dû quitter leur logement le temps des opérations. On est parti à 10h moins le quart, donc 10h ici. Ouais, on habite résidente, les terrasses de la falaise à Boulogne, là, face nos ICO. Voilà, c'est impeccable. Bon, on a dû partir parce que il a fallu partir, sinon on serait resté. Mais comme on n'a pas de volet roulant, tout ça, ni de roue bézienne, donc on a préféré partir, quoi. Sinon, il aurait fallu rester confiné dans la chambre une journée complète presque. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même la route du port jusqu'au portel. On m'a expliqué pour le déminage, etc. On va les faire exploser. Donc un petit peu quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Ah téléphonique, Facebook, tout ça, ouais, pour savoir, puis avoir les actus sur l'opération. Pendant l'opération de déminage, les habitants qui le souhaitaient pouvaient être abrités dans la salle de la faïencerie, mise à disposition par les services de la ville. Le but assumé pour la mairie, rassurer la population. Nous avons mis en place une cellule exceptionnelle. Tous les services de la ville ont été mobilisés d'abord pour l'information, puisque ce que nous craignions, c'était les personnes seules et qui souvent n'ont pas forcément les modes d'information de communication classiques. Donc un porte-à-porte systématique a été organisé. Et puis nous avons également fait attention à ce qu'il y ait une bonne coordination avec les services de secours, l'hôpital, le CCAS, de regarder s'il y avait des personnes enceintes, des jeunes bébés, des personnes à mobilité réduite. Tous les services ont été mobilisés. L'opération a duré jusqu'à 15 heures, mobilisant 8 démineurs de la Marine nationale. Le dispositif de mise à feu a été enlevé, ce qui a permis à la préfecture de lever le périmètre de confinement. L'explosif sensible était dans la bombe au moyen d'un système vissé. Nous avons donc dévissé ce système à distance pour le retirer du corps de la bombe, puis nous l'avons détruit
plus loin. Certains habitants ont dû percevoir un bruit d'une petite explosion. C'était ce système d'amorçage qui a été détruit. Voilà pour ce reportage signé Corentin Escaillé. Le réseau 4G est encore en passe d'intégrer des villes où il n'existe pas un déploiement, alors même que la 5G plus rapide est en test dans certaines communes du Nord et du Pas-de-Calais. La dernière installation 4G dans la région a été lancée hier à Niel-les-Bléquins, entre Dèvres et Saint-Omer. Un projet qui date de 2018 pour lutter contre les fameuses zones blanches dans le Pas-de-Calais, où le réseau n'arrive pas à passer. Une installation qui nécessitera l'installation d'une vingtaine de pylônes jusqu'en 2022 dans l'ensemble du département, le tout pour une couverture totale du territoire. Ici à Niel-les-Bléquins, le maire a déjà de bons retours de la population et notamment des entreprises, il faut le dire, ravis de bénéficier d'une amélioration du réseau mobile. Explication tout de suite. C'est la première antenne qui est installée à la suite de l'accord qui a été pris par le gouvernement et les différents opérateurs de téléphonie mobile pour accélérer la couverture du pays en 4G, pour avoir une couverture en téléphonie mobile de qualité. Donc c'est important, c'est la suite de cet accord qui a eu pour objectif d'aller beaucoup plus vite sur le déploiement sur le territoire de pylônes permettant aux zones blanches, en fait, c'est ça le problème, permettant à celles et ceux de nos concitoyens qui sont en zone blanche de pouvoir accéder, et c'est bien naturel, à une téléphonie mobile de qualité en 4G. Qui succédera à Annabelle Varane, élue Miss Nord-Pas-de-Calais l'année dernière? Eh bien, 20 candidates sont en lice pour décrocher la couronne régionale. L'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais se déroulera ce samedi à Orchy, au Davo-Pével Arena, en présence de Vamalama Chavez, Miss France 2019. Toute la semaine, les Miss enchaînent des répétitions, des défilés. Une semaine rythmée qui laisse tout de même place à des moments de détente, notamment à l'école Académie Beauté à Lille où les candidates se sont faites masser, maquiller et coiffer ce mardi. Nous sommes d'ailleurs allés les voir. Elles se portent plutôt bien avant cette grande compétition et à noter que la gagnante du titre de Miss Nord-Pas-de-Calais représentera la région lors de l'élection de Miss France. Elle est prévue à Marseille cette année. Ce sera le 14 décembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue tout de suite après le jingle. Retrouvez vos prévisions météorologiques.